Ce programme vous est présenté par Les Étoiles du Courtage, l'événement des courtiers. Trouver la bonne assurance santé pour ses collaborateurs. Les entreprises ont souvent du mal à évaluer les risques et les besoins de leurs salariés. On va en parler tout de suite avec mon invitée Claire Trécart. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Lola Health. Alors c'est de ce constat qu'est né Lola Health. Finalement, les entreprises ont un peu de mal à trouver les bons contrats pour leurs salariés. Exactement, on s'est rendu compte qu'il y avait des risques financiers, et le plus gros risque financier et humain pour une entreprise, c'est l'absentéisme. Et ils ne comprennent pas pourquoi il y a de plus en plus d'absentéisme. Il faut savoir qu'en 2023, AXA a sorti son Datascope, on est à 4% d'absentéisme, pour à peu près 2 à 3% dans la normale, tout simplement parce qu'il y a des nouveaux besoins, et les entreprises ne sont pas assurées sur ces nouveaux besoins. La santé mentale, il y a une explosion des risques psychosociaux, la parentalité, les pathologies féminines. Donc comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire d'un contrat obsolète un contrat qui les assure bien et les protège. Oui, parce que finalement, les entreprises, si je comprends bien, se retrouvent à payer pour des contrats qui ne sont pas adaptés. Exactement. Alors, votre objectif, justement, c'est d'aider à mieux identifier les risques pour que les entreprises, au final, souscrivent le bon contrat. Mais comment est-ce que vous procédez ? Ça passe par un diagnostic ? Voilà, comment ça se passe ? Alors aujourd'hui, on utilise la data, c'est-à-dire qu'on va regarder sur un secteur spécifique à quels risques ils vont être confrontés. On va aussi rentrer précisément dans leur démographie, donc comprendre qui sont leurs salariés, à quelles problématiques ils vont faire face, et on peut leur sortir du coup des risques et les assurer en conséquence. Le but, c'est qu'ils puissent agir en prévention et pas dans l'urgence. Le meilleur exemple, c'est le burn-out. Parfois, on agit beaucoup trop tard, ça coûte énormément d'argent à l'entreprise, alors que si on avait des séances de psychologie remboursées, ça n'arriverait pas. Et oui, donc si ça a été compris justement dans un contrat. Donc votre méthode justement pour établir le diagnostic, elle se fait via les outils numériques ou vous vous rendez dans les entreprises ? Comment ça se passe ? Alors on le fait en ligne. Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise, d'ailleurs, dès aujourd'hui, peut venir sur notre site et donner quelques informations, son secteur, sa démographie, et on lui ressort, si vous voulez, des KPI, donc des indicateurs, qui permettent d'avoir cette liste de risques. Si elle désire aller plus loin et étudier son contrat, on peut le faire avec elle. Alors, et à la suite du diagnostic, donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous élaborez une stratégie ? On élabore une stratégie. Déjà, on calcule combien ça peut leur coûter. On va rentrer, par exemple, dans leur contrat de prévoyance pour leur donner ces informations qui sont clés aujourd'hui et qu'elles n'ont pas. Et ensuite, on va travailler de concert avec les CSE, les salariés, pour trouver la bonne assurance qui va bien. Alors, qui sont vos clients ? C'est plutôt des petites entreprises, des moyennes, des grands groupes ? Qui fait appel à vous ? Alors au début, on a eu des petites entreprises, c'est le lot du départ pour une entreprise. Maintenant, on assure des PME, TPE. On a deux types d'entreprises spécifiques. La première, c'est les sites industriels, donc les sites de production. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une pénibilité extrêmement forte et paradoxalement, c'est ceux qui sont le moins bien assurés aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Sur un site de production qu'on a assuré, avec qui on a fait un diagnostic, on s'est rendu compte qu'ils avaient des problèmes de troubles musculaires squelettiques. Donc on a pu leur donner un pack en médecine douce. Ils peuvent aller chez l'ostéo. C'était la première fois qu'ils accédaient à ça. Ils avaient des problématiques d'avance de frais. C'est très compliqué quand on est ouvrier ou ouvrière de faire cette avance de frais. On a peur d'aller consulter. Aujourd'hui, avec le digital, on leur permet de faire cette avance de frais pour eux. Donc on essaie, si vous voulez, d'identifier tous ces risques pour bien accompagner, mieux accompagner. Et la seconde type d'entreprise qu'on accompagne, ça va être de la start-up qui est en croissance. Quand on débute une start-up, on embauche des gens jeunes, mais quand on veut faire de la croissance et passer à l'échelle, on va chercher des gens un peu plus expérimentés. Et en général, il y a des sujets de famille et il y a des sujets de santé, et il faut qu'on... Il y a plus de risques. Exactement. Alors, en quoi vous vous différenciez de vos concurrents ? Aujourd'hui, on a une approche tout digitale, mais avec l'aspect courtier de proximité. Nous, on est persuadés que le digital, il doit être au service de l'humain. C'est-à-dire qu'ils ont tous les parcours digitalisés, donc l'application mobile qui va bien, les remboursements en quelques clics, pareil pour les ressources humaines. Mais s'il y a un problème, par exemple un décès, un accident grave, ils sont en contact en direct avec un courtier et pas un commercial. Et ça, c'est assez important pour nous. On pense qu'il ne faut pas que le digital il se substitue à l'humain. Et vous voulez rendre l'assurance santé aussi plus inclusive. Alors comment ? Exactement. Alors on s'est rendu compte, et c'était le constat de départ de ce pourquoi on s'est lancé, et moi je l'ai vécu sur mes propres parcours de soins, j'ai pas été accompagnée, j'ai pas eu de remboursement, et on s'est dit c'est quand même bizarre qu'il y ait des gens qui soient éloignés du système de santé. C'est le cas des femmes, malheureusement, historiquement, qui n'ont pas été accompagnées, et c'est le cas aussi de certains secteurs d'activité, typiquement comme les usines. Donc on trouve que c'est une belle mission aussi en tant que chef d'entreprise de vouloir s'impliquer là-dedans. Alors pour les salariés, votre application elle est disponible sur les mobiles. Quels services ils peuvent retrouver ?
Alors, c'est la grande nouvelle de la rentrée. On a sorti cette application. Donc, pour le salarié, il peut faire sa demande de remboursement en 3 clics. Donc, j'imagine que vous l'avez déjà vécu, d'envoyer la lettre, la feuille de soins qu'on perd tout le temps. Du coup, on n'est jamais remboursé. Ça, c'est terminé. Vous la prenez en photo, ça nous l'envoie directement et c'est remboursé. Ils peuvent aussi avoir leur carte de tiers payant qui va, en fait, quand ils vont à la pharmacie, apparaître directement. Ils peuvent faire toutes les démarches, déclarer une portabilité, tout ce type de choses avec le jargon de l'assurance qui n'est pas simple à comprendre. Non, c'est vrai. Le but, c'est de vulgariser pour que ce soit limpide et facile. Donc on simplifie la vie du chef d'entreprise, mais celle de salarié aussi. Exactement. Donc avec cette volonté vraiment de faire bouger les lignes. Vos projets à venir? Alors les grands projets à venir, du coup, c'est beaucoup plus développer cet audit sur des groupes de plus en plus importants. C'est pour ça qu'il est disponible en ce moment et les entreprises peuvent venir sur notre site pour le faire. Et surtout, c'est de continuer à utiliser la technologie pour vulgariser énormément en fait, les parcours de soins et permettre à de plus en plus de personnes d'accéder au système de santé. Rendre l'assurance plus accessible. Exactement. Merci beaucoup Claire Trécart. Donc Lola Hels d'être venue sur le plateau des Smart Leaders. Merci à vous. Ce programme vous a été présenté par Les Étoiles du Courtage, l'événement des courtiers.